Bonjour à tous, prudence d'abord ce matin sur les routes du Jura. Le département est en proie à un épisode neigeux sur les plateaux et les sommets. L'état des routes peut être délicat ce matin. Notez que sur la commune de Sirots, la circulation est interdite par le tunnel de la Percée. Un éboulement a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Une déviation est en place par Laon pour les voitures et par Nozérois pour les camions. On ignore la date de réouverture de la route ce matin. La roche doit être d'abord inspectée puis sécurisée. À Dijon, un bus d'Ivia a été détourné dans la nuit de mardi à mercredi. Sa conductrice agressée. Ça s'est passé sur la ligne L3, quartier des Grésilles. C'est le seul passager du bus qui a violenté et aspergé de gaz lacrymogène la conductrice avant de s'emparer du volant pour détourner le bus vers la rocade. La conductrice est parvenue à alerter les forces de l'ordre qui ont interpellé l'individu. Sa garde à vue a été levée hier après-midi et il a été transféré en psychiatrie. Un CSE exceptionnel est convoqué ce matin chez Divia. Les syndicats inquiets après les annonces du ministre de l'Éducation nationale. Édouard Geoffrey a présenté lundi les moyens prévus pour la rentrée de septembre. 95 suppressions de postes sont attendues sur l'académie de Dijon, dont 35 en Côte-d'Or, département le plus touché. Conséquence, selon le ministre, de la chute des effectifs, il devrait y avoir 150 000 élèves en moins en 2026 par rapport à 2025. Mais pour Virginie Alvarez, secrétaire départementale SNUDIFO de Côte-d'Or, ce n'est pas la bonne réflexion. Nous, cette baisse démographique, on la prendrait comme quelque chose de positif pour faire baisser les effectifs dans les classes. C'est-à-dire que si vous avez des classes à 20, 21, c'est quand même pas la même chose que des classes à 26, 27, 28. Et donc, on devrait en profiter pour améliorer les conditions de travail des enseignants et du coup, les conditions d'apprentissage des élèves. Pour nous, la baisse démographique, elle doit pas servir à fermer des classes. Évidemment, il y a autre chose derrière. Près de 4000 suppressions de postes sont ainsi prévues sur tout le territoire national, à la fois dans le primaire et le secondaire. Mobilisation des agents de la région Bourgogne-Franche-Comté ce matin à Besançon, à l'appel du syndicat FO. Un rassemblement est prévu à 10h devant le parc des expositions de Micropolis au moment de la cérémonie des vœux de Jérôme Durin, président de la région. Les agents dénoncent l'augmentation du plafond de rémunération du nouveau directeur général et des directeurs adjoints en pleine période d'austérité budgétaire. Ils réclament à leur tour un 13e mois et une amélioration des conditions de travail. En France, l'Assemblée nationale met fin au devoir conjugal. Les députés ont voté hier à l'unanimité cette proposition de loi transpartisane. Ce texte doit désormais être examiné par le Sénat. Et puis en foot, la Ligue des Champions a rendu son verdict. Le Paris Saint-Germain et Monaco passeront par les barrages. Le PSG a été tenu en échec par Newcastle, 1-1 et termine 11e. 0-0 pour Monaco face à la Juventus. Mais la grosse déception, elle est pour l'Olympique de Marseille, balayé 3-0 par Bruges en Belgique. Marseille qui est éliminé. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.